En 1954, Witold Bélevitch, qui est un ingénieur et mathématicien belge d'origine russe, coordonne un projet belge de création d'un des premiers calculateurs au monde. Par les bases qu'il pose à ce moment-là, en fait, il contribue à l'émergence des intelligences artificielles qu'on connaît aujourd'hui et qui poursuivent d'une certaine manière la même ambition, c'est-à-dire automatiser le traitement de grandes quantités de données. Si maintenant on s'intéresse au monde des médias et de l'information en général et qu'on se pose la question de savoir, tiens, l'IA, est-ce que c'est une source d'info ou une source de chaos? Eh bien, la seule réponse possible, au fond, c'est les deux, mon capitaine. Ce qu'on constate, c'est que l'intelligence artificielle, donc l'ensemble de ces processus d'automatisation, bouleverse fondamentalement chacune des étapes de production de l'information. Donc la collecte, la mise en forme, la production, la diffusion, la réception de l'information, tout ça est bouleversé par l'intelligence artificielle. Et bien sûr, cela crée à la fois des opportunités et un certain nombre de risques. Parmi les opportunités que cela crée, on peut notamment citer le fait que les journalistes vont disposer d'outils beaucoup plus puissants qu'avant pour mener leurs investigations, pour explorer de grands ensembles de données et donc pour jouer de façon plus efficace leur rôle de contre-pouvoir. À l'inverse, on sait aussi que l'IA est une source de désinformation. Alors la désinformation, ça existe depuis des millénaires, mais avec les outils d'intelligence artificielle, cette désinformation se développe à une vitesse et à une échelle tout à fait inédite. Et à cet égard, le cocktail assez explosif entre les IA génératives et les algorithmes de recommandation concentre entre quelques plateformes une capacité à orienter notre attention sur certains sujets et à façonner d'une certaine manière la réalité, ou en tout cas notre perception de la réalité. Le métier de journaliste professionnel, donc le journaliste qui va respecter la déontologie, les principes de vérification des faits, de transparence, d'indépendance, de responsabilité, n'a jamais été aussi indispensable pour la survie de nos démocraties, qui justement repose notamment sur le fait de partager une réalité commune. Et malheureusement, ce qu'on constate dans nos recherches, notamment ici à l'UC Louvain, c'est que ce métier, il est également extrêmement précarisé, précisément par ces technologies. Il y a même un risque que les médias d'information soient totalement invisibilisés par ces agents conversationnels si on se met par exemple à demander des nouvelles à ChatGPT plutôt qu'en allant sur le site d'un média d'information par exemple. Et donc, je dirais pour conclure, l'enjeu majeur, il repose au niveau du politique, les responsables politiques qui doivent prendre la mesure de ces bouleversements, mettre en place les garanties qui vont justement garantir le pluralisme, la qualité, la pérennité des médias d'information.